Bonjour à tous, vous êtes sur We Have a Dream, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des perchés. Alors, qu'est-ce qu'un perché? C'est quelqu'un qui pense des choses hors du cadre de référence habituel défini par la science et la société. Par exemple, un perché, c'est quelqu'un qui peut croire aux extraterrestres, qui peut croire qu'on a déjà rencontré quelqu'un dans une incarnation précédente. Un perché, c'est quelqu'un qui peut s'imaginer des correspondances entre les choses, des relations entre les choses qui font que, par exemple, s'il émet une certaine prière, il va se passer certaines choses dans la réalité. Donc des gens qui fonctionnent selon un autre paradigme, selon une grille de lecture de la réalité qui est différente de celle largement admise. Par exemple, je me souviens, pendant mes études de psychologie, j'ai dû lire des ouvrages d'ethnologie, notamment de Toby Nathan. Et j'ai lu un ouvrage qui racontait que la première fois qu'ils ont rencontré une certaine tribu d'Indiens en Amazonie, ils leur ont demandé qui êtes-vous? Quel peuple êtes-vous? Et ces Indiens ont répondu nous sommes les perroquets. Donc les scientifiques, en voyant une réponse qui paraissait complètement hors de tout cadre de pensée habituel occidental, se sont dit waouh, ces Indiens sont des gros perchés. Mais en fait, moi je me souviens qu'en lisant ça, j'avais été très ému parce que ces Indiens, ils exprimaient une façon de penser la réalité complètement différente de celle habituelle, donc à contre-courant du champ de pensée habituel. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'ils exprimaient, c'est qu'ils se sentent liés à toute vie, mais vraiment, ils le ressentent, et donc ils ont le sentiment, en effet, d'être les perroquets, d'être les arbres, d'être la nature. Donc là, ce que je viens de vous dire peut paraître complètement perché, c'est-à-dire qu'on est hors du cadre de pensée habituel communément admis. Et en général, ça génère une petite résistance, un petit sentiment de bizarrerie. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Et tout et tout. Et on rencontre régulièrement en fait des gens un peu perchés, c'est-à-dire des gens qui ont une façon de penser différente. Et moi, j'adore ça. Moi, j'aime les gens perchés. J'aime les perchés. Une personne perchée, c'est une personne qui se laisse aller à toutes les hypothèses et ressentis par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de frein. On ne part pas du principe qu'il y a telle règle, que les choses sont ci ou cela. C'est comme si, quelque part, on était capable de penser en n'ayant absolument rien appris. C'est-à-dire si, par exemple, on ne serait jamais allé à l'école. On nous aurait jamais dit la réalité c'est ça, la lumière ça marche comme ça, tu tiens une pomme, tu la fais tomber, elle tombe par terre, c'est la gravité. Tout ça c'est des trucs qu'on nous a enseignés. Et en fait, quelqu'un de perché est quelqu'un qui arrive, dans une certaine mesure, à s'extraire, on va dire, de ce qu'on lui a appris. Donc, il se met à fonctionner dans une réalité qui lui est propre. C'est de se dire qu'au final, en fait, on ne sait pas. Et c'est vrai, au final, on ne sait pas. C'est-à-dire que on établit des règles, la science établit des règles, et elles sont vraies jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui défie complètement ces règles. Ce qui peut arriver. En fait, la réalité perchée est une réalité qui est angoissante, elle est insécurisante, dans la mesure où on trouve sa sécurité en ayant le sentiment qu'on sait dans quel monde on vit. Mais si on arrive à rentrer dans un état où quelque part on s'en fout, où quelque part on prend les choses telles qu'elles sont, la réalité perchée n'est pas insécurisante, elle est plutôt grisante. Bon, évidemment, bien sûr, chez les gens perchés, il y a aussi toute forme de délire, de déséquilibre, de dérive. Ils peuvent aller un peu partout dans leurs idées parce que à partir du moment où il y a une immense liberté dans la pensée, eh ben, il y a aussi une immense liberté de raconter n'importe quoi, de complètement se foirer, de faire des raisonnements qui sont complètement abscons. Néanmoins, cette absence de structure dans la pensée, c'est aussi une immense liberté et j'ai rencontré plein de perchés qui m'ont complètement ébahi par leur capacité à s'orienter dans la vie de façon quasi magique, de façon en fait extrêmement intuitive et créative. Parce qu'ils ont justement cette capacité à ne pas partir du principe qu'ils savent ce qui est réel. Et du coup, ils ont une capacité à communiquer, on va dire, à ressentir et à communiquer avec le réel qui est complètement ouverte et tout est possible. Selon moi, les gens perchés ont en général une intuition plus élevée que les gens qui ne sont dits, on va dire, extrêmement conventionnels dans leur façon de fonctionner. Pourquoi les gens perchés ont une intuition plus élevée? Pour moi, ça s'explique très facilement. Si vous partez du principe que tout est possible, que ni la société, ni vos professeurs, ni papa, ni maman ne vous a dit en vérité la vérité absolue, si vous partez du principe que tout est possible, que tout ce qu'on vous a dit est démontable et remontable. En somme, si vous partez du principe qu'il n'y a pas de vérité absolue, que vous êtes ouvert à toutes les hypothèses, mais que vous êtes vraiment ouvert, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont ouverts, mais ils ne sont pas ouverts. C'est-à-dire qu'on est vraiment ouvert quand on est profondément capable d'être chamboulé, d'être bouleversé. Il faut un grand courage en fait pour être ouvert dans sa pensée, parce que c'est une grande insécurité et ça peut même être un petit peu rabaissant pour une certaine partie de nous de se dire qu'en fait on ne sait rien et qu'en fait tout ce qu'on se raconte et toutes les peut-être même les fiertés qu'on a, tout ça, ça ne tient à rien en fait. À partir du moment où vous avez cette ouverture immense,
vous partez du principe que vous ne savez rien, qu'il n'y a pas de vérité, eh bien vous ouvrez un champ immense justement de connaissances pures, en fait, de pur ressenti des choses. Et c'est pour ça que les perchés ont une capacité intuitive qui, selon moi, est largement supérieure à la moyenne. Et en fait, quelque part, avoir une grande intuition, c'est forcément devenir un petit peu perché. Parce que le principe même de quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un qui ne sait pas, en fait. C'est quelqu'un qui est capable de juste percevoir, de ressentir. Ah, je sens que c'est par là. Pourquoi c'est par là? Ben, j'en sais rien, je le sais, je le sens. Vous voyez? C'est quelque chose qui ne se passe pas dans la tête. On ne peut pas en faire une structure, on ne peut pas s'appuyer dessus. On ne peut pas non plus en faire un argumentaire. Pourquoi je sens que c'est par là? J'ai raison, je sens que c'est par là. Tu vois, j'ai pas d'argument en fait. Je le sens, je le sais. Et donc c'est un peu, voilà, c'est un peu bancal. Ça peut mener à toute forme d'emprise, de fonctionnement de gourou. Mais c'est aussi une immense liberté, une capacité en fait à penser par soi-même sans avoir besoin d'aucune structure. Je sens les choses, j'y vais. Il y a presque quelque chose d'animal là-dedans. Bon, voilà. Bon, évidemment, là, je suis très large parce qu'au final, quand on pense perché, en général, on pense à des gens super bizarres qui nous racontent des trucs d'extraterrestres. Mais pour moi, en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, en fait. En fait, pour moi, quand je parle des perchés, je parle en fait tout simplement des gens qui sont vraiment différents, qui sont profondément différents dans leur façon de penser et de ressentir le monde. Alors, moi, j'ai une amie à moi, une femme qui est quelqu'un d'assez perché. Et une fois, elle a eu dans une vision, elle a vu son père, en fait, son père s'est suicidé, elle a vu son père, l'esprit de son père, qui est venu lui dire voilà, qu'il souffrait et qu'il avait besoin que la parole soit libérée, qu'on parle de lui, parce qu'il souffrait, qu'il était emmuré. Et elle a ressenti ça, comme étant l'esprit de son père. Et du coup, elle a rassemblé toute sa famille pour parler du coup de leur père, en fait. Elle a rassemblé ses frères et sœurs pour parler de leur père qui s'était suicidé. Et en faisant ça, en fait, elle a libéré quelque chose d'énorme dans sa famille. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle a libéré quelque chose d'énorme à partir d'une intuition, à partir d'une façon de lire le monde qui est complètement perchée. C'est-à-dire c'est complètement hors de la façon habituelle de ressentir les choses, de la façon habituelle de percevoir les choses de la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est visualisée communiquant avec l'esprit de son père. Ça peut paraître complètement barré, et on s'en fout au final que ce soit vrai ou faux. Au final, on n'en a absolument rien à foutre à partir du moment où au final les gens vont mieux, les gens guérissent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle, elle a eu le sentiment de communiquer avec l'esprit de son père, qui lui a dit, voilà, écoute, ça va pas du tout, il faut que tu parles à la famille, il faut qu'on parle de ma souffrance parce que tout le monde est emmuré dans le silence. Elle a brisé le silence de sa famille et tout le monde allait mieux. Et là, c'est extrêmement intéressant de se dire que, au final, c'est la plus perchée de la famille qui va libérer l'information émotionnelle. Et pour moi, c'est pas étonnant. C'est souvent les gens les plus perchés, en fait, qui vont exprimer le plus les émotions refoulées d'une famille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont plus libres. Ils sont plus libres dans leur esprit, ils sont plus libres dans leurs émotions, ils sont plus libres dans leur créativité. Ils sont capables en fait de ressentir, de communiquer avec leur propre esprit. Parce qu'en fait, elle communiquait avec son propre esprit. Enfin, en tout cas, moi, je crois ça. Je crois que, je sais pas, je ne pense pas qu'on puisse communiquer avec des esprits, mais je pense que c'est possible de communiquer avec des parts de soi et de façon en fait symbolisée. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Et elle a pu le faire uniquement parce qu'elle a assez de liberté d'esprit pour le faire. Quelqu'un qui est ultra rationnel ne peut pas faire ça. Pas tout simplement parce qu'il refusera en fait l'information. Il refusera en fait que son esprit puisse lui parler de cette façon-là. Parce qu'il est beaucoup trop carré en fait. Et quand on est beaucoup trop carré comme ça, on limite énormément notre capacité à ressentir et à communiquer avec on pourrait dire notre sagesse profonde, la part de nous qui sait, qui rêve, qui crée des symboles et des liens entre les choses en permanence. Cette part de nous, elle communique d'une façon imagée. C'est un langage qui ressemble un peu à celui des enfants, c'est-à-dire qu'elle va créer des personnages, elle va créer des histoires, elle va créer des relations entre les choses. Et elle communique aussi énormément par ressenti. Et pouvoir rentrer en relation avec cette sagesse intérieure, avec cette partie, on va dire, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus cerveau droit de nous-mêmes, eh ben ça demande en fait d'être extrêmement, d'être libre. C'est un petit peu comme la lettre de Rimbaud, vous savez, la lettre du voyant de Rimbaud. Rimbaud, il a écrit un texte très célèbre là-dessus, sur comment devenir un véritable poète. Et il disait que pour devenir un véritable poète, il faut se faire voyant par un dérèglement de tous les sens. Et pour moi, ça veut dire ça en fait. Ça veut dire qu'il faut devenir un peu perché. Ça veut dire qu'il faut être capable de complètement s'abandonner à son feeling, à son ressenti, aux symboles qui nous traversent, et être capable, dans une certaine mesure, d'y croire. Et quand on est capable de faire ça, on est capable véritablement de penser par soi-même. Ça veut dire qu'on pense hors de toutes les structures qu'on nous a imposées, et on devient capable alors de connecter des émotions refoulées, de sentir les choses, de savoir où on doit aller, de s'orienter dans la vie avec beaucoup, beaucoup plus d'intuition en fait.
Et les perchés savent faire ça. J'accepte complètement l'idée qu'un chaman puisse avoir des intuitions qui sont complètement véritables. Sauf qu'il va les interpréter d'une façon voilà, chamanique, avec des animaux totems, des esprits, des machins. Mais, et moi je ne serais pas forcément en accord avec ça, mais n'empêche que je pense qu'au final, le résultat, il est là. C'est-à-dire, je pense que ces gens-là sont vraiment capables de guérir des gens, sont vraiment capables de dire des vérités à des gens, parce qu'ils ont suffisamment de liberté en eux pour avoir accès en fait, aux informations. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui est hyper la vie c'est comme ça. Parce que vu que la vie c'est comme ça, et en fait, il limite le champ d'information, mais de façon extrême. Et en fait, ce sont des gens qui ne voient quasiment rien. Parce qu'ils sont dans un... En fait, c'est une forme de contrôle extrême, et ça cache une insécurité énorme, et plein de trucs à la con. Les gens perchés représentent un peu le cerveau droit de l'humanité. C'est-à-dire, vous savez, on dit souvent qu'il y a le cerveau gauche, voilà, qui est rationnel, machin, qui classifie. C'est un peu le mental, vous voyez. Et même la notion de temps, elle vient du cerveau gauche. C'est-à-dire cette notion qu'il y a un passé, un futur, nanana. Dans le cerveau droit, on est dans la créativité pure, dans la communication symbolique, dans le ressenti, et aussi dans l'absence de temps. Dans le cerveau droit, il n'y a pas de temps. Tout est maintenant. Il n'y a rien d'autre que maintenant. Et tous les temps sont maintenant. Le passé, il est maintenant. Le futur, il est maintenant. Tout est maintenant. Si moi je change maintenant, je change tout. Je change aussi le futur et je change aussi le passé. Mais voilà. Moi, je pense même que parfois la vie avec un grand V, elle nous parle au travers des gens perchés. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir beaucoup de liberté pour être capable, je pense que pour être capable d'aimer véritablement les autres, pour être capable d'avoir une vraie pensée généreuse, il faut être un peu perché. Et souvent, les grands hommes de l'humanité, hein, Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, ils avaient un point commun, c'était qu'ils étaient profondément mystiques. Ce sont des hommes très mystiques. Ils ont une façon d'aborder le monde, ils pensent véritablement qu'il y a un lien entre tous les hommes, un profond lien d'amour. Ils pensent qu'il y a une forme d'esprit qui ordonne tout. Et c'est le point commun qu'ont tous ces hommes hyper puissants. Et il n'y a pas de hasard en fait. Et pourquoi ils ont ce point commun-là? Parce qu'ils ont une ouverture d'esprit qui est telle qu'ils peuvent en fait... ils ont une ouverture d'esprit qui est telle qu'ils peuvent concevoir en fait, ils sont capables de ressentir et de concevoir qu'il y a en fait un ordre absolument au-dessus de nous et au-dessus de toute compréhension. Et en fait, il faut une forme d'humilité pour réussir à concevoir vraiment l'idée de Dieu. Parce que l'idée de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout ce que tu peux concevoir. Mais en fait, c'est juste une évidence. Quand tu t'ouvres profondément à l'instant présent et quand tu ressens la nature, par exemple, c'est juste une évidence qu'il y a là quelque chose qui te dépasse profondément et qu'il y a un esprit, une intelligence, une logique qui est à l'œuvre. Mais il faut c'est une forme d'insécurité quelque part de reconnaître ça, de reconnaître qu'il y a quelque chose de sublime et d'infini qui est là, en action, en toi, autour de toi. Mais toi, tu es incapable de saisir ça. Et c'est difficile en fait de s'abandonner à ce truc-là. Et moi, je trouve ça intéressant que les gens que la plupart des gens qui ont le plus merveilleusement changé le monde, et le plus positivement, sont profondément des mystiques. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Je pense que la plus grande puissance humaine, elle est justement dans cette capacité à s'ouvrir en fait au mystère, à l'impensable. Et la plupart des gens en fait n'arrivent pas à connecter dans leur vie une immense puissance, comme Martin Luther King, comme Gandhi, Nelson Mandela, parce que justement, ils fonctionnent qu'à partir d'eux-mêmes. Ils pensent en fait que leur cerveau peut tout comprendre. C'est un petit peu comme Saint Augustin. Vous savez, Saint Augustin, il se promenait sur la plage et il réfléchissait il voulait comprendre Dieu dans sa tête. Alors il était là, il pétait des plombs là-dessus. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Et tout. Et là, il rencontre un gamin qui, avec une petite pelle, essayait de remplir un trou dans le sable. Et le gamin faisait des allers-retours comme ça, paf, paf, paf. Il essayait de remplir le trou. Et Saint Augustin lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le petit lui dit, eh ben écoute, écoute Saint Augustin, j'essaye de mettre tout l'océan dans mon trou. Et à ce moment-là, Saint Augustin, il a eu une compréhension en fait, en voyant ça. Il a compris que lui, il était comme ce gamin. C'est-à-dire qu'il essayait en fait de comprendre l'univers avec sa tête. Et ça marche pas comme ça. On peut pas comprendre l'univers avec sa tête, c'est impossible. Et ça mène que en fait à des trucs de merde. Si tu essayes de comprendre profondément l'univers avec ta tête, tu vas faire de la merde. Parce que tu vas te couper profondément de ton corps, de ton ressenti, et tu vas te couper aussi de la capacité à aimer. Et on ne peut penser avec justice que s'il y a de l'amour en nous. C'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques créent des choses qui au final détruisent la planète, qui détruisent le monde. La technologie évolue et la conscience diminue, parce que justement, il n'y a pas cette notion que la véritable intelligence, elle ne s'épanouit qu'avec une conscience de l'amour.
Et donc l'amour, c'est ça, c'est l'océan. L'océan que tu essayes de mettre dans ta tête. Mais ça marche pas. Et il a compris ça. Il faut savoir que le visionnaire, l'homme en avance sur son temps, il est souvent perçu comme un gros perché par les autres. En fait, c'est quasiment toujours comme ça. En fait. Quand quelqu'un arrive et dit quelque chose de révolutionnaire ou ressent des choses que les autres n'ont jamais ressenties, bah, ils vont tous le trouver complètement perché, ils vont avoir envie de le brûler vif ou de l'enfermer. Enfin, dans l'histoire, on voit que des trucs comme ça. C'est-à-dire que des mecs arrivent avec des super idées et ils proposent des choses. Et en fait, ça provoque une résistance dans la conscience collective. En fait. La conscience collective, elle ne supporte pas qu'on lui emmène, en fait, qu'on la transforme. Elle résiste au changement. Dans un premier temps. D'ailleurs, Gandhi a très bien exprimé ça. D'abord, ils se moquent de vous, ensuite ils vous combattent, et à la fin, ils vous suivent. Gandhi a très bien exprimé ça. C'est-à-dire que quand on exprime quelque chose de nouveau, de plus ouvert, de plus aimant, et qu'on essaye de le donner à la conscience collective, donc à la société, et bien au début, la société, la première chose qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut vous buter. Elle veut vous buter parce que vous êtes un déséquilibre. C'est-à-dire que vous mettez en cause le champ de conscience des gens. Vous mettez en cause ce que les gens pensent vrai, ce que les gens pensent juste, et du coup, ils veulent vous tuer parce qu'ils n'ont pas envie de sentir cette insécurité. Les gens ont peur du changement, et les gens ont peur de l'évolution, et de l'inconnu, qui va avec. Pour ma part, du moment qu'ils sont bienveillants et capables d'écoute, moi j'adore les perchés. Et si tu viens me voir et que tu es complètement perché pour me raconter des histoires d'extraterrestres, des histoires de corps subtils, de machin, des histoires de fous, de ressentis, de physique quantique, de ouf, si tu viens me voir avec une grosse théorie de perché, eh ben on va prendre un thé tous les deux et je vais t'écouter. Je vais t'écouter profondément. Parce que j'écoute profondément les perchés parce que des fois, j'ai appris énormément en écoutant les perchés en fait. Je suis grimpé avec eux sur leur arbre et voilà, je me suis perché avec eux et j'ai vu des horizons que j'avais jamais imaginés en fait. Et en fait, c'est un peu ça le gros risque quand on s'ouvre en fait à des façons de penser complètement différentes, c'est qu'on prend le risque aussi d'être complètement bouleversé dans nos certitudes. Et c'est ça la richesse des gens perchés. Donc vive les perchés, vive les gens qui sont complètement différents, qui sont complètement barrés, qui pensent des trucs impensables. Il faut qu'il y en ait plein, il faut qu'il y en ait plus. Parce que, en fait, ils font du bien à l'humanité, ces gens-là. Et donc il en faut. Il faut des gens qui sont capables d'imaginer qu'il y a des esprits dans la forêt, qui sont capables d'imaginer des trucs comme ça. Il en faut plein. Il en faut juste plein. Il faut les laisser vivre, il faut les écouter, il faut les favoriser. Parce que c'est ces gens-là, en fait, qui fait que les hommes restent libres, qui fait qu'on n'est pas dans la pensée unique, dans la folie, dans une espèce de dictature d'une pseudo-vérité, et qu'on est encore capable en fait d'être surpris par la vie, qu'on est encore capable d'admettre que la vie est un immense mystère et que nous on ne sait rien, et que c'est juste la base, hein. C'est juste la base. Et même la culture occidentale, c'est la base de la culture occidentale. Je sais que je ne sais rien, c'est Socrate, c'est la base en fait. Et quelque part, tous les gens qui sont barrés, qui nous dérangent un peu, qui nous frottent dans nos résistances, bah, ils nous ramènent à cette base. Je sais que je ne sais rien. Donc, on s'ouvre, on écoute, on partage, on se remet en question, on grandit et ça fait du bien. Et voilà, et moi j'aime les perchés. Et je pense que je suis un peu perché aussi d'ailleurs. Et je suis bien content en fait d'être perché parce que plus je regarde le monde, plus je me dis que ça craint d'être banal, ça craint d'être normal. Soyez pas normaux, soyez perchés. Je pense qu'au fond de nous, on a tous une petite part un peu perchée, une petite part qui un peu dans la pensée magique, dans l'intuition, un peu dans le ressenti. Dites-lui ok à cette part-là, écoutez-la, dites-lui ok, t'as ta place ici, je t'écoute. Et je suis prêt à perdre mes certitudes, je suis prêt à apprendre et à m'ouvrir à la vie et à me dire que tout ce qu'on m'a appris c'est peut-être bidon et à essayer de ressentir par moi-même les choses. Enfin,